Bonjour. Alors, on commence notre petite séance de maths d'aujourd'hui. Tu es prêt? Allez, on y va, les petits rituels comme d'habitude. Alors, ici, donc, je vais te dire un nombre et tu vas devoir écrire le suivant. Le suivant, ça veut dire que je fais plus 1 dans ma tête. Et puis après, tu diras à quelle famille est-ce qu'il appartient, le nombre suivant que tu auras écrit. Donc, je te rappelle que les familles, il faut dire le nom du chef de famille, en fait, si c'est 30, 40, 60, voilà. Alors, on y va. Donc, le premier nombre, c'est 56. Alors, vas-y, tu écris le suivant et tu dis ou tu écris à quelle famille est-ce qu'il appartient. On corrige. Alors, après 56, il y a 57. Donc, c'est ce que tu as dû écrire. Et il appartient à la famille des 50. Ok, on continue. 63. Tu écris celui qui vient après. Alors, on corrige, tu mets pause si tu n'as pas eu le temps. Donc 63, juste après, j'ai 64. Et ça appartient à la famille des 60. Allez, un petit dernier, 72. Alors, le suivant après 72, c'est 73. Et attention, là, j'espère que tu ne te trompes pas, il appartient à la famille des 70. C'est bon pour toi? Allez, donc on a une petite addition là qui s'affiche, enfin une grande addition même, 1, plus 9, plus 5, plus 5, plus 7, plus 7. Ouh là là! Alors attention, je ne vais pas te demander de trouver le résultat exact, en fait. Là, on va s'entraîner à faire autre chose. Je vais te demander, écoute bien, combien de dizaines il y a dans cette addition, dans le résultat, en fait, de l'addition. Combien est-ce qu'il y aura de dizaines? Donc, on n'est pas obligé de chercher le résultat exact pour ça. Donc, tu vas essayer de chercher des choses qui font 10 pour savoir combien il y a de dizaines. Alors, tu mets pause et puis on reprend après. Donc, on y va. Alors, il y a déjà, si on connaît bien ces compléments à 10, on sait que 1 et 9, par exemple, ça fait déjà 10. Donc, ça fait déjà une dizaine ici. Après, ah oui, mes nombres, ils n'ont pas été choisis complètement au hasard, regarde. J'ai 5 et 5. 5 et 5, je sais que tu sais que ça fait 10 à nouveau. Donc c'est à nouveau une dizaine. Et qu'est-ce qui me reste qui n'est pas entouré? 7 plus 7. Alors 7 plus 7, c'est facile, c'est un double. Normalement, maintenant, on le connaît bien. Ça fait 14. Donc dans 14, je vais avoir à nouveau une dizaine. Ça fait plus qu'une dizaine, mais peu importe. Nous, notre question, c'est combien ça fait de dizaines en tout. On ne s'occupe pas des unités. Donc, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 dizaines. Voilà le résultat que tu as dû trouver. Il y avait 3 dizaines en tout dans ce calcul. Allez, on continue, on passe au calcul mental. Alors, petit calcul mental de révision. Pas très difficile, tu as des losanges qui se sont affichés, tu vas les compter. Donc attention, j'espère que tu ne comptes pas chaque losange un par un. Essaye de penser à comment il faut compter pour aller vite et pas risquer de se tromper. Allez, tu mets pause et on voit ensemble. Alors, t'es prêt? On corrige. Bon, la réponse, la solution, la stratégie, c'était qu'il fallait faire des groupes de 10. J'espère que tu y as pensé. En plus, les losanges, c'est pratique. J'espère que tu l'as vu aussi. C'est qu'ils étaient déjà rangés par ligne. Si tu comptes la ligne, il y en a 10 des losanges. Donc, c'était pratique. Voilà, tout ça, ça fait un premier groupe de 10 losanges. Et une fois que j'ai compté une fois que ça faisait 10, je vois bien que la deuxième ligne, elle fait le même nombre de losanges, donc elle va faire à nouveau 10. Alors la troisième ligne, attention, tu vois qu'elle n'est pas complète, donc il ne faut pas l'entourer, ça fait plus 10, là il n'y en a que 9. Ça fait 10 moins 1, j'ai même pas besoin de les compter un par un, je vois qu'il y en a un de moins.
Donc, il n'y en a que 9. Donc, au final, bah, ça va faire 2 dizaines entières et 9 unités. Ça se lit 29. Il y avait 29 losanges. Bien, allez, on passe à un petit problème. Alors, je te le lis. Marie achète plusieurs livres pour un total de 43 €. Elle va donner un billet de 50 €. Donc, elle devait 43 € pour ses livres et elle donne 50 €. On veut savoir combien d'argent va lui rendre le caissier. Alors, je te laisse réfléchir un peu à ça. Et puis, on va regarder la correction ensemble. Alors, c'est bon pour toi? C'est pas évident, hein, celui-là. Alors, donc, hop, combien d'argent va lui rendre le caissier? On se représente la situation, hein, elle a acheté des livres, on ne nous dit pas combien, il coûte 43 €. Marie, elle est là, le caissier est là. Qu'est-ce qu'elle donne, Marie? Elle donne son billet de 50 €. Hop, et là, le caissier se dit, mais elle m'a donné trop d'argent, il faut que je lui en rende. Alors, pas évident. Donc, pour arriver, on peut essayer de se représenter un petit peu, de, comment on dit, décomposer un petit peu ce 43 € là qu'elle devait. 43 €, c'est 10, 20, 30, 40, donc il me faut 4 billets de 10, 4 dizaines, et 3 €. On peut mettre 1 et 2. J'aurais aussi pu mettre 3 pièces de 1, hein, ça allait aussi. Et elle a donné 50. Donc 50, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le décomposer aussi. 50, c'est 5 billets de 10. C'est 5 dizaines hein, dans 50. Et j'ai pas d'unité. 5 dizaines, 0 unité. Donc 5 billets de 10. Alors maintenant, bah, je vais comparer un petit peu. Qu'est-ce qui est différent là dans ces deux choses-là? Ça, c'est pareil. Un billet de 10. Deux billets de 10, c'est pareil. 3 et 4. Donc jusqu'ici, ça ne change pas. Ce qui est différent, c'est ici. En fait, elle a donné 10 quand il aurait fallu donner que 3. Donc, elle a donné trop. La différence, là, entre ces deux choses-là, entre 3 et 10, c'est 7. Hein, on peut surcompter. Elle aurait dû donner que 3, donc on va lui rendre ce qu'il y a entre 3 et 10. Alors, c'est pas évident, hein, donc voilà la petite phrase réponse. Le caissier va lui rendre 7 €. Mais on va revenir quand même là-dessus, parce que j'aimerais bien que tu aies bien compris pourquoi ça faisait 7 €. Donc, si tu as besoin, il faut encore décomposer ça. Hein, c'est notre petite différence qu'on avait tout à l'heure. Les 3 €, c'est 3 pièces de 1. 10 €, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 pièces de 1. Donc là, ça aide, en décomposant comme ça de plus en plus, ça aide à voir vraiment ce qu'il y avait en trop dans ce qu'elle avait donné. Qu'est-ce qu'il y avait en trop? C'est toutes ces pièces-là. Les trois premières, c'est les mêmes. Et il y avait bien 7 pièces en trop. Donc voilà, j'espère que tu y es arrivé en passant peut-être par le dessin. Ou alors, peut-être que tu as calculé. C'est possible aussi, hein, tout à fait possible. On pouvait aussi faire 43 plus quelque chose égale 50. Ou bien, il y a une autre opération possible, donc c'était évidemment 43 plus 7, ou bien 50 moins 43 égale 7. On trouve 7 dans tous les cas, hein, donc moi, quelle que soit ta méthode, si tu as trouvé 7, ça me convient. Bien, pas facile. Alors, l'apprentissage d'aujourd'hui. Là, rien de très difficile. On va reparler de notre fleur des nombres. Donc là, je voudrais simplement en fait que tu remplisses la fleur des nombres du 74. Donc je vais t'afficher un modèle de fleur des nombres. Alors pas pour 74 évidemment parce que c'est super. On va afficher celui-là, celui du nombre 13 pour que ça te donne des idées de ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc tu regardes, tu fais la tienne pour 74 et après je t'afficherai la correction. Allez, tu mets pause. Alors, tu dois avoir fini si tu as remis play. Donc, je te mets la correction. Alors voilà la correction, donc c'était bien. Il fallait écrire tout ça, hein.
en décomposant de différentes manières, en lettres, en monnaie, etc., etc. Donc j'espère que tu t'es pas trompé, tu vérifies. Et ta séance est terminée pour aujourd'hui. Bravo, tu as bien travaillé. Bonne journée.